Dieu des eaux n'ayant jamais abandonné les terres du milieu, aujourd'hui, parlons d'Ulmo. Ulmo était le seigneur des eaux et le roi de la mer. Il était l'Aïnou le plus profondément instruit dans la musique. Et il est dit que dans l'eau, les Eldar pouvaient entendre l'écho de la musique des Ainur. Il vivait dans les profondeurs, sous Embar, qui seul voyait où il concevait sa musique et d'où il gouvernait toutes les eaux, baies et rivières. Depuis le début, Manoé avait été son plus proche ami et allié. Ils se réunissaient quand les vapeurs de l'eau devenaient des nuages hauts dans l'air ou des brumes dans la rosée. Les deux ont servi le plus fidèlement le dessein d'Eru, tel que je le disais dans l'épisode sur Manoé. Ulmo était unique parmi les Valar à plusieurs égards. Il était seul, ne prenant pas d'épouse. Il n'a pas habité à Valinor, mais à Ikaya dès le début, préférant les profondeurs des mers autour et en dessous d'Embar et les rivières. Il se présentait rarement au conseil de ses frères, sauf pour les affaires de très grande importance. De même, il portait rarement forme visible et préférait venir sur les rivages sans être vu ou entrer dans les fosses de la mer et les rivières. On disait que son esprit était dans les veines mêmes du monde. Il parlait à travers le son de l'eau et faisait de la musique avec ses cornes, les Ulumuri. Mais chaque fois qu'il apparaissait, il était redoutable et terrible, comme une vague qui monte et se dirige vers la terre. Il portait un casque sombre à crête d'écume et une cotte de mailles vert-argent étincelante. Et sa voix était profonde comme l'océan. Ulmo se souciait d'Arda et des enfants d'Eru, et à travers les veines du monde, il restait en contact avec eux et voyait chaque peine et besoin, et donc on savait plus sur les événements qu'ils vivaient que même Manwë. Lorsque les Valar étaient isolés à Valinor, ou lorsque les enfants subissaient la colère de ses frères, Ulmo, seul parmi les Valar, était celui qui ne les abandonnait jamais. Cependant, il ne le faisait pas par rébellion envers les autres Valar, mais parce que c'était un rôle auquel il avait été nommé avant la création du monde. Ulmo était très proche en amitié avec Manwë, avant que Ea ne soit faite. Et bien que Manwë était le plus cher à Ilúvatar de tous les Ainur, Ulmo était le plus profondément instruit en musique. Ulmo, avec Manwë et Aolë, étaient les architectes d'Arda. Le vassal d'Ulmo, Ossë, et l'épouse d'Ossë, Huinen, étaient pour les elfes les plus connus des Maiar. Grâce à eux, Ulmo allait apprendre beaucoup de choses sur les elfes. Lorsque les Valar se retirèrent à Valinor, Ulmo resta en la mer extérieure, et tandis que ses frères négligeaient les terres du milieu et les terres extérieures pendant le sommeil de Yavanna, Ulmo garda la terre vivante sous les ténèbres. Il venait rarement au conseil du Mahanaxar, comme au moment où les Valar devaient se préparer à attaquer la forteresse de Melkor, ou Tumno. Il était également le chef d'une minorité de Valar qui pensait que les elfes devaient rester libres en terre du milieu et ordonner et guérir les blessures de la terre grâce à leurs compétences et à leur grade. Mais cette opinion fut rejetée. Néanmoins, il finit par les aider à atteindre Aman, car il savait que c'était ce qu'il voulait, et il accepta. Il arracha un grand morceau de terre aux côtes de Beleriand et l'utilisa pour transporter les Eldar vers les côtes bénies d'Aman. Il ancra l'île. Elle fut renommée Tol Eressëa dans la baie d'Eldamar, ce qu'il fit parce qu'il connaissait l'esprit des Teleri. Lorsque le moment fut venu de donner une seconde chance à Melkor et qu'il fut gracié, Ulmo et Tulkas étaient encore méfiants à son égard, mais tous deux obéirent aux ordres de Manwë. Pendant le premier âge, Ulmo a protégé les rivières Sirion et Gelion et a dirigé plus que tout autre Valar les enfants d'Ilúvatar. Il poussa Turgon à construire Gondolin et Finrod à construire Nargothrond. Il choisit Tuor comme instrument avant sa naissance et en aidant Huor et Húrin à atteindre Gondolin et en disant à Turgon de l'accepter car l'aide lui viendrait de la maison de Hador. Des années plus tard, il guida Tuor en le dirigeant vers Gondolin en tant que messager pour Turgon. Malgré l'avertissement d'Ulmo, Turgon choisit de ne pas abandonner Gondolin. Tuor finit par épouser Idril, la fille de Turgon, et engendra Eärendil, le demi-elfe. Ulmo sauva Elwing du sac des havres de Sirion, et c'est ainsi qu'elle apporta le Silmaril à son mari Eärendil
ce qui leur permit d'entrer à Valinor et d'implorer leur clémence, ce qui précipita la chute de Morgoth. Voilà pour le Vala Ulmo, seigneur des eaux du monde. J'espère qu'il vous aura plu, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, et à demain en Terre du Milieu.